bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver. On va faire aujourd'hui la paf d'automne, j'ai trop hâte. On est le 10 septembre, donc là il est grand temps qu'on la fasse. J'ai déjà tourné la vidéo une première fois, ça n'a pas marché, le son était horrible, les couleurs étaient affreuses, donc voilà, j'espère que cette fois ça va marcher. Je teste de nouvelles choses pour que la qualité soit encore meilleure, parce que vous êtes bien rendu compte que dans les précédentes vidéos, quand je vous montrais les mini, zéro mise au point. Donc du coup, je change quelques trucs et j'espère que ça va beaucoup mieux marcher et que vous allez beaucoup mieux voir. Je vais vous représenter les puzzles et en plus j'en ai reçu entre temps, donc je vais vraiment pouvoir vous les montrer, donc c'est très bien. J'en ai 50 à vous montrer, donc il y en a beaucoup. Il y a des 1000 pièces, il y a des 500 pièces, et il y a des 99 pièces. Je n'ai pas encore enlevé tous les puzzles que je dois vous montrer de la Puzzle Tech, mais je le fais tout de suite et on se retrouve maintenant. Ça y est, j'ai tout sorti. Vous pouvez voir qu'il y a quelques trous quand même dans la Puzzle Tech. Je vais m'aider de mon Notion pour vous montrer tous les puzzles que je dois vous montrer. Voilà, donc il y en a quelques-uns. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais commencer par les 1000 pièces, ensuite les 500 pièces, ensuite les 99 pièces. Il y en a beaucoup. Autant vous dire, les 1000 pièces, c'est vraiment ce qu'il y a le plus. Les 500 pièces, il y en a un peu moins. Et les 99 pièces, il y en a quand même quelques-uns. C'est pas forcément organisé par marque, mais je vous chapitrerai 1000 pièces, 500 pièces et 99 pièces. Donc eh ben, écoutez, c'est parti. Un des premiers que je voudrais faire cette saison, parce que je trouve qu'il fait un peu fin été, début automne, c'est Cozy Café de Anna Vonji. Je le trouve magnifique. Il est trop beau dans cette petite boulangerie avec plein de pâtisseries, de viennoiseries. J'ai trop hâte de le faire, je ne l'ai pas fait en été. J'ai l'impression qu'il pleut un peu dehors et donc ça me fait un peu penser à l'automne avec la mer un peu en arrière-plan. J'ai très hâte de le faire et je le trouve magnifique. Le toutou là, c'est pour me tuer. Il y a un petit chat qui joue aux cartes. Petit garçon qui est apparemment fâché que le chat gagne. Je trouve que tout est chouette en fait dans ce puzzle. On a vraiment envie de se poser dans un café comme ça, surtout quand le temps est un peu froid dehors, comme en automne. Je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de teintes un peu orangées, jaune, rouge. Donc en fait, il me fait vraiment penser à l'automne. J'ai bien envie de le faire cette saison. Et il me fait un peu penser fin été et début automne, donc c'est un des premiers que je vais faire, je pense. Voilà. Ensuite, un autre puzzle de la paf d'automne, c'est Fall in Brooklyn de Laura L. Il est magnifique. Jeanne de Feuilles de Puzzle est évidemment responsable de cet achat. Elle en a parlé, je l'ai vu et j'ai dit ok, oui. Oui, c'est un oui. Il n'a pas été mis dans le panier tout de suite parce qu'il était en rupture de stock, mais quand il est revenu en stock, je me suis jetée dessus. Je l'ai évidemment pris, il est trop beau. J'adore le style de Laura L. Je trouve que c'est un puzzle d'automne, mais très coloré en fait. Il y a énormément de couleurs. C'est vraiment génial. Les feuilles orangées dans les arbres et tout, je vais vous bassiner avec ça parce que vraiment c'est un truc que j'adore sur les puzzles. Tous ces beaux contours, toutes ces couleurs, j'ai trop hâte de le faire celui-là. Ça y est, on est enfin en automne. Je pense que ce soir je fais le Cozy Café et après c'est parti pour les puzzles full automne. J'ai trop hâte avec un petit salon de thé et de tarot. Là une librairie, il y a des petites citrouilles, des feuilles qui tombent, les silhouettes dans les fenêtres. J'adore. Je trouve trop beau. Les gratte-ciel vraiment en arrière-plan, la petite cabane à oiseaux. J'ai vraiment trop hâte de le faire. Plein de couleurs, il est vraiment sublime. Donc voilà un deuxième 1000 pièces qui rejoint la paf d'automne. Un autre 1000 pièces que j'ai très envie de faire cet automne, c'est Stationery Shop de Nicole Lalonde. Il est magnifique, évidemment. C'est Nicole Lalonde, à chaque fois c'est magnifique. Il y a un toutou là. Moi, il me fait vraiment penser à l'automne. C'est une librairie toute calme, toute douce. Il fait quand même froid dehors puisque la personne a une écharpe, un cache-oreille. Il y a des feuilles orangées dans les arbres qui tombent. Vraiment, je trouve magnifique. C'est des teintes qui sont un peu pastel, très douces en fait, et je l'adore. Cette petite librairie qui s'appelle Paper and Pen, ouverte tous les jours de 10h à 7h du soir. Il est magnifique, j'ai trop hâte de le faire. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de puzzles de Nicole Lalonde, de grands puzzles de Nicole Lalonde, mais là il y en a quelques-uns quand même. J'ai très hâte de le faire. Je vais vous dire ça pour tous les puzzles, évidemment, parce que sinon je les aurais pas achetés, mais j'ai très hâte de le faire, voilà, en automne, je le trouve parfait. Un autre puzzle que j'ai acheté sur Rue des Puzzles, il me semble, c'est Latrobe Reading Room de Rêverie. Et c'est un 1000 pièces qui est illustré par Ezra Chan, et je le trouve magnifique. C'est une librairie qui existe réellement, inspirée par Latrobe Reading Room, State Library Victoria. Les teintes sont très rouges, orangées, il est magnifique.
J'ai attendu l'automne pour le faire. La qualité rêverie en plus à chaque fois c'est une folie furieuse. Elle est hyper apaisante comme illustration, avec un rayon de soleil qui passe quand même, des feuilles d'arbres à l'intérieur de la librairie. Il est vraiment sublime. J'ai trop hâte de le faire. Voilà. Donc la Trop Reading Room de Rêverie. Trop hâte. J'ai trop hâte. Ensuite, il y a le Dream Library de Villager que j'ai acheté l'année dernière ou même en février je crois. Ça fait un moment que j'ai acheté. Je suis fan de cette illustration. Les feuilles orangées, encore et toujours. Le feu dans la cheminée, la librairie qui monte jusqu'au plafond, des grandes baies vitrées qui donnent sur la forêt, une dame qui lit, une petite biche derrière, un chat, un chien, un plaid, un pouf. Magnifique, il est sublime. J'attendais l'automne pour l'assembler, c'est la saison parfaite. Donc voilà, je vais l'assembler cet automne. J'ai trop hâte, il est trop beau. C'est exactement le mood d'automne que j'aime. C'est vraiment, tu es chez toi et tu profites de la douceur de l'automne et des activités un peu plus cosy avec une tasse de thé ou de chocolat ou de café, peu importe, dans les mains. J'adore. Je suis fan de cette illustration et j'ai trop hâte de l'assembler. Ensuite, un autre Nicole Lalonde que j'avais envie d'assembler. Je savais pas trop si j'allais le faire en été ou en automne. Le fait que ce soit un truc d'antiquité, bah en fait, je trouve que ça fait pas mal automne en fait. C'est un mood un peu automnal avec des trouvailles un peu particulières, les brocantes, etc. Moi, je sais pas, ça me fait penser à l'automne. Et donc, j'attends cette saison pour l'assembler. Donc, c'est le Secret Attic de Nicole Lalonde. C'est un Trevel de 1000 pièces. Je suis trop fan, je le trouve trop beau. Je pense qu'il va pas être si simple que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de détails. Au niveau du tri, bah, je pense que la porte va ressortir assez vite. Mais sinon... je sais pas, il me fait pas particulièrement peur, mais ça va pas être le plus simple non plus, je pense. Ça fait un petit moment que je l'ai aussi celui-là, et je l'ai pas encore assemblé. Et donc je suis très contente de l'assembler là, à cette saison. Voilà, parce que moi ça me fait penser à l'automne. Même si, en vrai, bon voilà, il y a des fleurs et tout. Ça fait un peu été, quand même, printemps-été, mais je sais pas, moi les antiquités, tout ça, ça me fait penser à l'automne. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais voilà. Donc je l'ai mis dans la peuple d'automne. Un autre puzzle que vous pouvez faire en automne, je sais pas si je vais le refaire cet automne parce que vraiment il était dur. C'est la carte du maraudeur de Harry Potter. Vraiment hyper cool. J'adore me mettre dans le mood Harry Potter et les re-regarder en automne. C'est vraiment une saga avec laquelle j'ai grandi et que j'aime beaucoup. Je soutiens pas du tout l'autrice. Et donc je n'achète rien d'Harry Potter parce que j'ai pas du tout envie que ça lui revienne. C'est un puzzle qui m'a été offert et que j'ai beaucoup aimé assembler parce que c'était la carte du maraudeur et que j'aime l'univers. Mais il était super dur. Mais alors franchement je pense que c'est un des puzzles les plus durs que j'ai fait parce que littéralement toutes les pièces sont de cette forme. Toutes. Ça c'est le modèle. Donc vraiment les variations de couleurs sont... pas dinguissime, je dois vous avouer. Au bout d'un moment, on finit par avoir l'œil. Voilà, c'est deux pièces qui ont la même forme générale, mais en réalité, elles ont pas la même orientation. Celle-là, elle est orientée comme ça. C'est vraiment une très légère différence, mais vraiment, c'est un des puzzles les plus durs que j'ai eu à assembler, tant au niveau du dessin qu'au niveau de la forme des pièces. Une galère, mais vraiment... J'adore parce que la carte du maraudeur, en plus ça fait partie des premiers Harry Potter qui sont mes préférés. Parce qu'ils sont moins sombres quand même. Vraiment le premier Harry Potter c'est une Madeleine de Proust, j'adore l'ambiance. J'avais l'impression encore d'avoir 10 ans et de me dire « Ah peut-être que je vais recevoir ma lettre pour aller à Poudlard !» Bon bref, peut-être que vous êtes pareil. Mais voilà, donc je sais pas si je le referai cet automne. Parce qu'il était super dur et que j'ai déjà beaucoup de puzzles à assembler. Mais voilà, c'est un puzzle parfait, je trouve, pour l'automne. Peut-être que je vais le mettre dans la pâte d'automne, je sais pas trop. Celui-là, je viens de le recevoir, je suis super contente de l'avoir. C'est le Pumpkin Lane de Oléo, illustré par Elisabeth Dorian. Il est trop beau, je suis trop fan. J'ai craqué sur celui-là, je trouvais qu'elle était très cosy, cette petite allée de maison, avec tous les petits lampions qui ont des têtes de citrouilles, des petites citrouilles qui sont sur les comme on dit, sur les marches. Voilà, donc celui-là, j'avais très envie de le faire. Je suis très contente de l'avoir reçu. Encore une fois, des feuilles orangées, un peu partout. Ambiance un peu Halloween, donc peut-être que je le ferai un petit peu plus proche d'Halloween. Mais voilà, donc celui-là, je suis trop contente de l'avoir. Ensuite, un autre puzzle que j'ai acheté, et Jeanne est encore totalement responsable de cet achat. Le Midnight Walk de Peasley, illustré par Laura L. Il est
trop beau, un peu sombre, donc il me fait un petit peu peur, beaucoup plus sombre que le Fall in Brooklyn que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est beaucoup plus coloré. Apparemment avec une bonne lumière il se fait sans problème, donc j'ai très hâte, et j'ai un peu peur du tri, je vous avoue, parce qu'il est quand même assez sombre, mais je trouve que c'est l'ambiance parfaite, avec un peu de pluie, des feuilles qui tombent, la ville en arrière-plan. J'adore, il est vraiment magnifique, donc j'ai très hâte de le faire aussi. Il faut vraiment que je le fasse un week-end en journée et pas en fin de journée parce que sinon je vais m'exploser les yeux, je pense. Je suis trop contente de l'avoir acheté, il est trop beau. Ensuite, un autre mi-pièce que j'ai acheté sur Vinted, il me semble, celui-là. C'est le Red Library de Rêverie illustré par Maxine V. C'est vraiment le conte du petit chaperon rouge avec la tête de loup en haut et le petit chaperon rouge là. Des petits écureuils en bas des marches. Je le trouve magnifique. Il me fait penser, alors je sais pas si ça va vous faire penser à la même chose. Moi, ce genre de bibliothèque avec les murs, vraiment les bibliothèques qui montent jusqu'au plafond avec une grande fenêtre comme ça me fait penser à La Belle et la Bête, parce que c'est vraiment une scène que j'adore dans ce dessin animé. Elle entre dans la bibliothèque, il ouvre les rideaux, et il y a des livres du sol au plafond, dans toute la pièce. Donc en fait, les grandes bibliothèques comme ça, du sol au plafond, avec des grandes fenêtres, dans un espèce de château, bah, ça me fait penser à La Belle et la Bête. Alors que c'est pas du tout de ça dont on parle, mais ça fait un petit peu la Belle qui aime les livres et la Bête. Donc il y a une petite similarité quand même, mais voilà, celui-là j'ai trop hâte de le faire. Pareil, il est quand même un peu sombre, le tri va vraiment pas être compliqué, je pense qu'il va pas du tout être dur celui-là. J'ai trop hâte de le faire, je suis trop contente de l'avoir acheté. Donc voilà, très hâte. Un autre puzzle que je vais faire près d'Halloween, c'est vraiment le mood du puzzle, c'est le Halloween Walk de Trevel, illustré par Anna Vonji. Je le trouve magnifique. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, mais avec les chauves-souris, le clair de lune, les petits fantômes, les citrouilles un peu partout, les chapeaux de sorcières. J'adore le mood, j'adore le dessin. Pareil, il est sombre, donc faut pas que je m'amuse à le faire un soir où il n'y a pas de lumière. Mais voilà, il y a plein de détails. Pareil, celui-là, je l'ai adoré quand il est sorti, donc je l'ai pris tout de suite. Je le trouve super mignon avec ses petites chaumières, l'intérieur des chaumières allumées. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore quand l'automne revient et qui continue aussi en hiver. C'est quand on se promène dans la rue, parce que du coup je promène le chien une fois le soir avant qu'on aille dormir. Je sais pas, c'est vraiment une saison où on voit que dans les maisons, il y a toute une vie, etc. Et que toi t'as froid à l'extérieur, mais que dans les maisons il fait chaud. Et c'est un mood que j'adore. Et donc voilà, je suis très contente que là on voit les petites lumières à l'intérieur des maisons. Parce que c'est quelque chose que j'adore quand on se promène dehors. De pas regarder chez les gens parce que ça ne se fait pas. Mais de voir que voilà, à l'intérieur il fait chaud, c'est chaleureux. J'aime beaucoup, voilà. Donc là, avec toutes les petites guirlandes et le tournesol et tout. Celui-là, je suis trop fan, j'ai trop hâte de l'assembler. Mais ça sera plus à l'approche d'Halloween quand même. Donc voilà. Ensuite, un autre puzzle que j'ai reçu aujourd'hui, c'est le Collab Café de Oléo, illustré par Mathilde Garcia. Je le trouve magnifique. Il y a un chien, encore. Des feuilles orangées, encore. Donc j'adore. Le mood d'un café avec des gens qui sont posés dehors. Qui profite encore de l'air un peu frais, mais où il fait quand même bon quand on est couvert. Brioche pomme cannelle, pumpkin spice latte, chocolat chaud. Voilà, j'adore. C'est vraiment tout ce qu'on aime boire, tout ce qu'on aime manger en automne. Retour des brioches framboises au printemps. Il y a un concours, il faut l'assembler pour participer au concours. Donc du coup j'ai hâte de l'assembler quand même. Mais voilà, il est trop beau. Mathilde Garcia, j'aime beaucoup son style. Il y a des poires à l'intérieur des arbres. Des citrouilles par terre, des couronnes fleuries et tout, vraiment il est magnifique. Je pense que le tri va être assez simple pour le coup, pour avoir fait un autre puzzle de Mathilde Garcia, bah, c'est pas les plus simples à assembler je trouve, mais ils sont très chouettes. Celui-là j'ai vraiment trop hâte de l'assembler, je suis trop contente de l'avoir. Je sais pas si je ferai le Pumpkin Lane avant, peut-être faire celui-là avant et celui d'Halloween après, je pense. Là à mon avis ça va être la folie furieuse au niveau des assemblages, je ne réponds plus de rien. Un autre mid-pièce qui est mon premier Pieces and Piece, c'est le Trick or Treat, illustré par Hélène Illustration. Il fait vraiment Halloween celui-là. Je pense qu'au niveau du tri, ça va être
un calvaire. Il y a du orange partout. Au niveau de l'assemblage, je pense qu'il va pas être si dur parce qu'en fait au niveau de toutes les briques, bah en fait les briques elles sont pas la même taille, elles ont pas la même couleur, la même teinte. Il va vraiment être galère. Celui-là me fait un peu peur. Quand je l'ai vu, j'ai trouvé le dessin vraiment trop mignon avec les citrouilles, les petits fantômes, les chauves-souris, la sorcière sur son balai, la pleine lune, les chapeaux, les sorcières, les araignées, les crânes. Les balais, il y a vraiment plein de références à Halloween, je trouve ça génial, mais il me fait peur. Vraiment il me fait peur parce que il y a du orange quoi. Il va être un peu chaud, ça aurait été un 500 pièces, il m'aurait fait moins peur vraiment, mais alors là le 1000, en plus je connais pas du tout la qualité Pieces and Piece, donc ça va vraiment être une première, et j'ai vraiment pas choisi le plus simple je pense pour commencer. On se rapproche pas mal d'Halloween pour le faire, mais je suis trop contente, donc voilà. Et le dernier 1000 pièces que je voulais vous montrer, c'est le Autumn Cottage, qui est le premier grand Trevel que j'ai acheté, et donc le premier que j'ai assemblé, et bon bah voilà, à partir du premier que j'ai assemblé, je suis tombée amoureuse. Vous pouvez voir qu'il y a eu quelques achats depuis. Je suis fan de cette illustration, je l'adore. Le fait que ça se reflète dans l'eau, la personne est posée hors de son chalet, dans la nature, il y a plein de petits animaux, j'adore. Je le trouve sublime. Je l'ai fait l'année dernière, mais ça a été un délice. Le style de Nicole Lalonde, vous savez que je l'adore, mais vraiment je le trouve magnifique. Je suis super contente de le refaire cette année. Il est trop beau, c'est vraiment un de mes puzzles d'automne préférés. J'ai hâte de le refaire, je suis trop contente. Tous les 1000 pièces que je vous ai montrées, à part la carte du maraudeur, ces deux-là, c'est les seuls que j'ai fait. Et sinon, tous les autres, il y a 12 000 pièces donc que je n'ai pas fait. Il y en a un ou deux. Je vais voir si celui-là, j'ai le courage de le refaire. Mais en tout cas, le Autumn Cottage, c'est sûr que je vais le refaire cet automne. Il y a aussi 3000 pièces que je voudrais, mais qui sont pas forcément trouvables, ou alors pour l'instant qui sont pas en stock. Je vais prendre mon ordi pour n'oublier aucun détail. En premier, il y a le Cozy Bakery de Esther Benink par Trevel, qu'on ne trouve plus sur le site de Trevel. Je le cherche désespérément. Sur Vinted et à d'autres endroits, je ne trouve pas, mais il a vraiment ce mood automne particulier et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Esther Benink aussi, j'ai plusieurs mini, un grand aussi, il est là, mais celui-là je n'arrive pas à le trouver. Donc si jamais vous voulez vous en séparer, écoutez, je serais ravie, vraiment ravie de vous le racheter. C'est un que j'aimerais avoir mais que je n'arrive pas à trouver. Mais les deux autres 1000 pièces que je vais vous présenter, ceux-là ils sont trouvables. Il y en a un qui est en stock et l'autre qui est plus en stock. Celui qui n'est plus en stock, c'est Marché d'automne des éditions Aeol, illustré par Marion Brouillon. C'est un marché d'automne avec des teintes orangées et tout, je l'adore, je le trouve trop beau. Mais il n'est plus en stock, donc je n'ai pas pu le prendre lors de mes dernières commandes Trevel, mais c'est pas grave, je l'aurai un jour. Et le dernier, c'est le Candy Hunt de Nicole Lalonde, par Trevel aussi. Je le trouve super beau. Je l'ai pas pris parce que y avait plein d'autres puzzles et que, bon, vous comprenez bien que le budget, il faut se limiter. Vu aux Léos qui nous ont sortis ce mois-ci, bah, il a fallu se réfréner, bien entendu. Donc voilà, celui-là, je ne l'ai pas encore. Je trouve qu'il est parfait pour Halloween avec ses petits squelettes et tous les enfants qui viennent chercher des bonbons au niveau des maisons décorées pour Halloween. Je ne l'ai juste pas pris encore. Voilà, donc c'est 3 puzzles que je n'ai pas, mais je trouve qu'ils sont parfaits à assembler en automne, donc si vous les avez, faites-vous plaisir. Ensuite, les 500 pièces, j'en ai 5 que j'ai reçus. Il y en a 2 qui sont en route et il y en a 5 dans ma wishlist. Donc je vais vous présenter d'abord les reçus, ensuite ceux qui sont en route mais pas encore arrivés, et ensuite ceux dans ma wishlist. Donc, tout d'abord, le Hazel Study illustré par Nicole Lalonde. Bon voilà, vous connaissez déjà mon amour pour les 500 pièces. Ensuite, mon amour pour Nicole Lalonde, c'est un puzzle de Trevel, vous connaissez mon amour. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps, mais je suis trop contente de l'avoir. Le petit chat, la potion un peu violette pailletée, il y a plein de détails. Tous les petits champignons, le tapis avec les constellations, la lunette astronomique, j'adore. Tout est incroyable dans ce puzzle, il est magnifique. Le fait qu'elle ait un corbeau de compagnie, ça c'est vraiment... la classe. Il y a 2 globes astronomiques, voilà, je le trouve sublime. Il est vraiment magnifique. Il y a plein de détails, il est trop beau. J'ai trop hâte de l'assembler. Je vais attendre vraiment qu'il fasse nuit assez tôt, qu'il fasse froid dehors et qu'on se rapproche un petit peu d'Halloween. Je pense que ce sera le mood parfait. Voilà. Ensuite, un autre 500 pièces que j'ai reçu aujourd'hui. Donc c'est un Oléo. C'est le Morning Stroll, illustré par Yael Ofri. Il est trop beau. Je l'adore. Le toutou là, voilà, vous connaissez mon amour pour les toutous. Il y en a aussi un qui s'appelle Café
le Woofri chez Oléo. Je ne sais plus par qui il a été illustré. Je vous mets les détails de toute façon. Il est trop beau. Il est trop beau, il y a plein de chiens. J'ai pas craqué dessus, mais voilà. Si vous aimez les toutous comme moi, bon voilà. Il y a plein de toutous dessus. Et donc celui-là, c'est Amsterdam il me semble. Donc voilà, une personne qui fait du vélo à Amsterdam avec un chien dans sa besace, avec l'écharpe qui vole au vent, les arbres qui ont des feuilles orangées. J'adore. J'adore, j'ai vraiment trop hâte de le faire celui-là. Je l'ai vu assembler chez plusieurs puzzleuses. Il a l'air incroyable. Donc voilà, vraiment, Oléo nous ont sorti des folies furieuses là. Cette collection, j'ai trop hâte de tous ces assembler. Ça va être difficile de faire un choix et de faire un ordre des priorités. Mais bon, bref, j'ai trop hâte de l'assembler celui-là. Il est vraiment trop beau. Donc voilà, c'est le Morning Stroll. Je suis trop fan. Je suis trop fan, j'ai trop hâte de l'assembler. Ensuite, un autre 500 pièces, c'est le Apothecary Shop, illustré par Kira Maki chez Trevel. Je suis trop fan, ça fait vraiment petite boutique de potions un petit peu cachée. Vraiment, ça pourrait se trouver à Poudlard, on y croirait totalement. Avec les petites citrouilles qui sont devant là. Il va pas être trop compliqué à l'assemblage, je sais pas ce qu'il y a de plus simple, mais il va être super chouette à faire. C'est vraiment une bâtisse un peu historique et tout. Ça fait très boutique anglaise dans un petit village anglais. C'est tout à fait ce qu'on peut trouver à Préolard par exemple, dans le jeu Hogwarts Legacy. Je trouve que c'est tout à fait ça. Avec les feuilles orangées dans les arbres. J'adore. Vraiment, il est magnifique. Avec un petit champ de citrouilles là. Petit potager de citrouilles. Il est trop beau. J'ai trop hâte de le faire. Donc voilà. Voilà la troisième victime au niveau des 500 pièces. Et alors là, je vais vous montrer un puzzle de chez Oléo. Est-ce qu'il y a quelque chose qui illustre mieux l'automne que ça? Voilà. Donc c'est le Pumpkin Cottage de Oléo, illustré par Floris Illustration. Il est sublime, avec plein de citrouilles à l'intérieur, une boisson chaude qui attend avec un petit cookie et des bâtons de cannelle à l'intérieur, des feuilles des arbres qui ont commencé à foncer, la pluie dehors, les feuilles qui volent, les bougies allumées, les herbes qui sèchent. Il est sublime. Le fait que ça soit un 500 pièces, je suis tellement contente. Il est incroyable, vraiment, celui-là. Un coup de cœur, mais en fait tous ceux que j'ai achetés de Oléo, un coup de cœur phénoménal. Et alors celui-là, ça va être un bonbon à faire. Il va être incroyable, je suis trop contente de l'avoir. Donc vraiment toutes ces teintes orangées, il n'y a pas mieux, c'est parfait pour l'automne. Vraiment incroyable. Et ensuite, un autre puzzle de chez Trevel, c'est le Enchanted Bakery, illustré par Nicole Lalonde. Je trouve qu'il se répond très bien avec Hazel Study, que je vous ai montré tout à l'heure. Je trouve qu'ils sont super bien, ils sont vraiment dans le même univers, j'adore. Et celui-là, vraiment avec la petite chouette là, c'est pour me tuer. Il y a un mini de chez Trevel qui s'appelle Witch, qui est sorti dans une ancienne box que je n'ai pas, mais qui est super beau. Et qui fait vraiment penser, je pense que c'est vraiment la même sorcière. Il y a la petite chouette aussi dessus, il est super beau. Mais je ne l'ai pas parce qu'il n'est plus vendu. Bah ouais, il y a un petit chat avec un nœud papillon, il est trop mignon. Des citrouilles, des tartes par milliers. Une espèce de... Je pense dans cette théière, à mon avis, il y a une petite potion magique puisque la fumée est violette. Donc voilà. Mais il est sublime avec des plantes, des citrouilles, des livres, de la cuisine, des tartes. J'adore. Il est trop beau. Un délice encore celui-là. Donc voilà, celui-là, j'ai trop hâte de le faire. Je l'ai acheté cette année. Vraiment, j'ai trop hâte. Ensuite, je reprends mon ordi pour vous parler des puzzles 500 pièces que j'ai acheté et que j'aimerais acheter. Il y en a deux qui sont en route de chez Oléo. Il y a le Charming Neighborhood qui ressemble à ça. Donc ça fait la petite carte que j'ai eue dans la commande Oléo. Je trouve que ça fait un peu été en Italie. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Venise. Peut-être le fait qu'il y ait une barque avec des maisons qui sont juste à côté d'un cours d'eau. Ça me fait penser un peu à Venise, donc pour moi c'est une ville en Italie, un mood un peu orangé et tout, donc enfin vraiment il est incroyable. Il est illustré par Yael Ofri, je le trouve trop beau, j'ai trop hâte de le recevoir. Je pense que je vais le faire aussi pas trop tard, puisque je trouve que le mood ça fait un peu fin d'été, début d'automne. On se rend compte que c'est vraiment une ville où il doit faire soleil tout le temps, et là les arbres commencent un peu à avoir les feuilles qui tombent. Voilà, moi ça me fait penser à ça, donc je pense que je vais vraiment pas attendre novembre pour le faire, je vais le faire... dès que je le reçois, à mon avis. Et l'autre sur lequel j'ai craqué, en fait j'ai fait une première commande chez Oléo et je me suis dit ah non vas-y il faut que je me calme, je vais pas le prendre. Et en fait j'ai pas arrêté d'y penser. J'ai pris le Fall Spirit de
FNY, c'est Fanny, je sais pas comment est-ce qu'on dit, je sais pas si on dit FNY ou FNY, je ne sais pas. C'est un 500 pièces, il est trop beau, j'adore cette fille qui tient une citrouille, c'est que des couleurs automnales, il est vraiment magnifique. J'ai pas arrêté d'y penser, donc du coup je l'ai commandé. Voilà, j'ai trop hâte de les faire, c'est des 500 pièces, j'adore ce format. J'ai trop hâte de les recevoir et de les assembler. Et ensuite, dans ma wishlist, il y a aussi le Apothecary's Cabinet de Kiryamaki chez Trevel. Il est assez sombre, donc en fait il me fait un peu peur. Il est sur ma wishlist quand même, et je trouve qu'il est parfait pour cet automne. Et ensuite, il y a 2 puzzles qui étaient en édition limitée et que je n'ai pas acheté quand ils sont sortis en édition limitée. Si jamais vous les revendez, je vous les achète avec plaisir. C'est 2 éditions limitées de chez Trevel en 500 pièces. C'est le Witchcraft de Laura Proietti qui est tiré d'une illustration qui est parue dans une box de l'année dernière d'ailleurs. Je crois que c'était octobre. Elle a été éditée en 100 exemplaires en 500 pièces, mais je ne l'ai pas achetée au moment où elle est sortie. Et puis bah voilà, il n'y en a plus. Il fallait s'y attendre. Et c'est pareil pour Bas en tonal de Anaïs Sanchez, qui est tirée d'une box, il me semble que c'était novembre de l'année dernière. Et donc elle est parue en édition limitée aussi. Si jamais vous le vendez en grand format, faites-moi signe. Voilà, ils sont dans ma wishlist si jamais j'arrive à les trouver d'occasion. Et le dernier qui est dans ma wishlist en 500 pièces, c'est La librairie de Pissy, illustré par Rachel Victoria Illis. Je le trouve super beau aussi. La collection n'est pas encore sortie, donc du coup je n'ai pas pu le commander. Mais quand il va sortir, je pense que je vais le commander. Sur Trevel évidemment. Donc voilà, donc j'en ai 4 qui sont dans ma wishlist en 500 pièces. Et donc maintenant on passe aux 99 pièces. Je vais vous montrer les 4 de la box du mois, mais je les montre à la fin et je vous chapitre spoiler box pour que si jamais vous l'avez pas reçu, vous ne voulez pas la voir, vous pouvez passer. Donc les premiers 99 pièces que je voudrais assembler cet automne, c'est les 99 pièces du coffret de Marion Brouillon qui sont ceux-là, puisque moi je les assemble par numéro et par saison. Ces 6 premiers mini puzzles, c'est la saison d'automne. Je voudrais les assembler à ce moment-là. Donc voilà, j'ai 6 mini puzzles. Donc il y a l'évasion, la parenthèse, les nouvelles, l'activité, le courrier et l'attention. Je vous les montre si vous voulez les voir. Ne les regardez pas, sinon je vous dis quand c'est fini. La parenthèse, les nouvelles, l'activité, le courrier et l'attention. J'ai 3 la pose, un Pissy et plein de Trevel. Je vais vous les montrer, je pense par ordre alphabétique à mon avis. Je vais vous montrer le Pissy. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais j'ai pris le Midnight Walk en 99 pièces aussi. Le mi-pièce est là, mais du coup je l'ai pris en 99 pièces aussi parce que j'ai très envie de le faire et c'est beaucoup plus rapide. Et je suis très contente de l'avoir en 99 pièces. Vraiment c'est un format que j'adore. C'est facile de puzzler ça dans une journée. Ensuite, les 3 la pose que j'ai pris. Il y en a 3 différents. J'ai d'abord pris le Autumn's Embrace de l'Ivy Powder. J'adore son style. Il y en a un d'ailleurs chez Galison qui s'appelle Autumn in the Meadow de l'Ivy Powder. En fait, il me fait hyper peur. Cet artiste en 1000 pièces, ça me terrifie. Je trouve ça très bien en fait qu'il soit en 99 pièces. Voilà, mais du coup, j'aime beaucoup son style. J'aime beaucoup, à chaque fois, c'est toujours une maison avec la nature autour selon les saisons. Et donc voilà, j'ai pris celui-là pour l'automne. Je le trouve très très beau. Ensuite, j'ai pris le Emerald Autumn de Rachel Corcoran. J'adore cette petite ville avec un salon de thé. Ça doit être une pâtisserie. Il doit y avoir une librairie dans le lot aussi. Les arbres avec des feuilles orangées, j'adore. Je suis trop contente de l'avoir. Donc voilà, celui-là aussi, je vais l'assembler cet automne. Et ensuite, le dernier la pose que j'ai pris, c'est Potager d'automne de Sonia Cavallini. Je le trouve super beau. Le petit potager avec le chat, les poules, le hibou. J'adore. Il est trop mignon. Il est vraiment trop mignon. Avec la petite maison dans la forêt, avec les arbres orangés. C'est tout ce que j'aime. Le retour de la saison un peu plus fraîche et tout. Il est vraiment super beau. Donc voilà les 3 la pose que j'ai pris. Je sais pas par lequel je vais commencer, mais je les aime tous autant que les autres, donc je suis trop contente de les faire cet automne. Et ensuite je vais montrer tous les Trevel. Ceux-là je vous les ai déjà présentés dans une précédente vidéo. C'est Automne à New York et The Quickie Shed de Clotilde Bocard, qui font partie des dernières nouveautés de Trevel. Je vous ai présenté dans la dernière vidéo, mais je les adore. Le mood vraiment orangé avec les feuilles oranges dans les arbres. Ça fait à peu près 450 fois que je vous le dis, mais j'adore. Je trouve ça trop beau.
Je trouve qu'ils se répondent très bien. En fait, ça pourrait être un double puzzle, que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Je trouve que ça fonctionne très très bien. On dirait une scène unique. Voilà, avec le petit chat noir. Je les trouve trop beaux. Donc là, ça y est, c'est bon. L'automne a commencé, donc je vais pouvoir les assembler. Je suis trop contente. Dans l'étagère de mini, là, vous voyez, il y en a certains que je mets en face. Et en fait, je les change selon la saison, puisque j'aime pas forcément voir les mêmes toute l'année. Mais du coup, là, ceux que vous voyez, c'est ceux que je préfère, ou alors ceux qui font très saison. Donc vous voyez qu'il y en a à pas mal d'endroits où il y en a plus qui font face. C'est parce que j'en ai pris de mes préférés. Donc voilà, ces deux-là, trop hâte de les assembler. Ils sont trop beaux. Je pense que je vais assembler les deux en même temps, à mon avis. Ensuite, j'en ai un de Hourglass Studio. Ça fait un moment que je l'ai. C'est le encre habité. C'est teinte un peu beige, orange. Je le trouve très très beau. Moi, ça me fait vraiment penser à l'automne. Je ne l'ai pas assemblé encore, donc je vais profiter de cette saison pour l'assembler. Donc voilà, je le trouve super beau. Ensuite, j'ai le Autumn Foraging de l'Ivy Powder. Même si c'est un 99 pièces, je vous l'ai dit, hein, l'Ivy Powder, c'est vraiment pas si simple que ça à faire. Et celui-là, je suis très contente de l'avoir en 99 pièces, donc voilà. J'ai déjà fait l'année dernière, mais je suis très contente de le refaire parce que je le trouve très très beau. Ensuite, un autre que j'ai fait l'année dernière et que j'aime beaucoup, il fait partie de mes mini préférés, c'est le Backyard de l'Ivy Powder aussi. Je trouve que ces teintes orangées, c'est parfait pour l'automne, quoi. Les petites poules qui picorent et tout est très orange et vraiment je trouve ça parfait pour la saison. Donc celui-là je l'adore. Je l'ai déjà assemblé l'année dernière et je vais le réassembler cette année parce que je l'aime beaucoup trop. Voilà. Ensuite, un que j'ai aussi assemblé l'année dernière et que j'aime beaucoup, c'est le Balade en forêt de Clotilde Boucard que j'aime énormément. Une personne qui va se balader en forêt alors que c'est l'automne pour aller ramasser le truc dans son petit panier. J'adore, je le trouve trop mignon. Je vais l'assembler cet automne parce que je trouve qu'il est parfait pour la saison. Il y a des petits champignons là, voilà. Je le trouve trop beau, j'adore. Donc c'est pareil, je vais le réassembler cette année. Donc il y en a quelques-uns quand même que je vais assembler cette année. Ensuite, le Cocktail Hour, illustré par Nicole Lalonde. Voilà, le Cocktail Hour comme ça. Et je ne l'ai pas assemblé en fait, pas encore. Donc du coup je voudrais profiter de cette saison pour l'assembler cette année avec un petit chat avec sa coupe de vin juste à côté. Ensuite, un de mes mini préférés et c'est le premier mini que j'ai acheté le 10 septembre, donc ça fait un an aujourd'hui. Ma première commande Trevel, c'était le calendrier de l'Avent de l'année dernière avec ce mini là et donc voilà, c'est le tout premier mini que j'ai acheté et que j'ai assemblé. C'est le Cozy Cottage de Esther Bennick. Pour le coup, Esther Bennick, c'est souvent assez sombre et celui-là je le trouve très lumineux par rapport à ce qu'elle peut faire. Il y a un arbre avec des feuilles orangées, petit chalet, une petite dame. En vrai ça fait un peu penser au style de l'Ivy Powder je trouve, avec cette petite maison. Mais il est vraiment sublime, je l'adore. Mon premier mini de chez Trevel et je suis ravie de l'avoir acheté et donc sans aucun doute je vais le réassembler cette année parce que vraiment c'est un de mes préférés quoi. Je le trouve si doux, si calme, voilà, j'adore, j'adore. Ensuite, un que je n'ai pas non plus assemblé, c'est Forest Cat, illustré par Anna Vonji. Je le trouve trop mignon. Pour le coup, il fait vraiment automne / Halloween, ce petit chat noir dans la forêt, voilà. Mais je ne l'ai pas encore assemblé. Il est vraiment très très chouette, donc je vais profiter de cette année pour le faire. Ensuite, un autre que je n'ai pas assemblé non plus, ça fait un moment que je l'ai pourtant, c'est Forest Song de La Jeannette. Je le trouve très très beau. Il pourrait faire printemps, le fait qu'il y ait des feuilles un peu roses comme ça. J'ai hésité à le faire au printemps et puis en fait je me dis avec ces petits animaux dans la forêt, bon en fait j'ai bien envie de le faire cette saison, donc voilà, je vais le faire en automne. Je lève le coup mais je l'ai jamais assemblé encore, donc voilà, je sors des trucs de ma PAF quand même, je sors pas mal de puzzles de ma PAF pour les faire cet automne. Ensuite un autre mini que j'ai depuis longtemps mais que je n'ai pas assemblé non plus, c'est le mini cabine de Nicole Lalonde. Je le trouve super mignon, ça me fait vraiment penser au Autumn Cottage que je vous ai montré tout à l'heure. Bah, déjà c'est la même artiste et puis c'est un peu le même style de cabine cottage. Voilà, donc je le trouve très très beau. Je ne l'ai pas assemblé encore, mais du coup, je vais le faire cette année. Celui-là, c'est un de la box de juillet que j'ai attendu pour assembler parce que je trouvais qu'il faisait un peu automne, un peu été. Je vous ai parlé de puzzle et je trouvais qu'il faisait fin d'été, début automne. Et ben celui-là, il en fait partie. Donc c'est le Misty Morning de Nicole Lalonde. Je le trouve magnifique. Il y en a un qui ressemble un peu au fait qu'il y a une barque dans un lac. C'est le nouveau villager qui s'appelle Canoeing
at Dawn, je crois. C'est un 500 pièces. Je pense qu'il doit être très chouette à faire et c'est un petit peu le même style. Mais celui-là, donc il est sorti dans la box de juillet et je ne l'ai pas fait encore. Donc voilà, j'attendais que le temps soit un petit peu plus frais et que ça soit vraiment l'automne pour que ça soit un petit peu plus cosy. Je trouvais qu'il était très bien pour une fin d'été, début d'automne. Donc voilà, je vais l'assembler cette saison. Ensuite, un autre puzzle que j'ai déjà assemblé l'année dernière et que j'ai adoré, c'est Mon jardin secret de la Jeannette. Je le trouve sublime. Je le trouve vraiment trop beau. J'ai flashé dessus avec le fait qu'il y ait ces racines, les feuilles orangées encore une fois. Je le trouve magnifique, les plantes à l'intérieur, elle est en train de boire une boisson chaude en regardant à l'extérieur où il y a une biche. Voilà, et là il y a une biche, des petits champignons et tout, c'est vraiment, il est trop beau. Il y a un petit chat aussi. J'ai trop hâte de le réassembler cette année, je l'adore, il est trop beau. J'ai très hâte de le réassembler cette année encore. Ensuite, une des nouveautés de Travel, c'est November, illustré par Megan Shumway. Je trouve magnifique, vraiment c'est novembre quoi. Les oies qui migrent, le feu de camp, les arbres qui ont perdu leurs feuilles, qui sont tombés au sol, le chien, le petit chien là qui joue, j'adore. Les petits sapins, les oiseaux qui volent et tout. Il est magnifique celui-là et c'est un des rares mini que j'ai en format paysage. J'ai craqué dessus quand je l'ai vu. Je trouve qu'il est parfait pour l'automne, vraiment un automne déjà bien avancé où toutes les feuilles, ou quasiment, sont déjà tombées, parce que là il y en a quand même encore dans l'arbre, mais il y en a franchement beaucoup qui sont par terre. Voilà, celui-là je l'aime beaucoup, j'ai très hâte de l'assembler aussi. Et un autre que j'ai aussi assemblé l'année dernière et que je voudrais réassembler cette année, c'est le Promenade. Alors c'est vrai qu'il fait peut-être un petit peu été, mais je le trouve super beau. Je trouve que ces teintes un peu jaune, orangé, c'est très chouette pour l'automne. Et donc j'avais bien envie de le réassembler cette année. Donc il s'appelle Promenade par Anna Vonji. Voilà, je le trouve très beau. Tout cela, c'est ceux que je n'ai jamais fait et que je voudrais faire cette année. Il y a aussi les 3 La Pause, pour ceux que je vous ai montrés et que j'ai déjà assemblés et que j'aime beaucoup et que j'ai envie de refaire cette année. Il y en a quand même 7, donc c'est pas mal. Et maintenant, je vais vous montrer les 4 de la box de ce mois-ci. Pareil, je vous mets les timecodes à l'écran et dans les chapitres si vous voulez passer tout de suite à la fin de la vidéo. Le thème de ce mois-ci, c'était l'automne. Donc j'étais super hypée déjà par le thème, mais alors vraiment quand je les ai découverts, j'adore. Ils sont trop beaux. On saute pieds joints dans l'automne. Donc c'est parfait. Donc tout d'abord, il y a Maison Champignon de la Jeannette. On retrouve bien le style de la Jeannette, avec ces petits animaux là qui vivent dans une maison champignon. J'adore. Ils sont trop choux. Celui-là, je l'aime beaucoup. Le deuxième, c'est Forest Home de Anna Vonji. Et en fait, c'est un peu une maison champignon aussi, avec un petit escargot. Donc c'est pas du tout le même style évidemment, parce que c'est 2 illustratrices complètement différentes. Mais du coup, c'est une maison champignon aussi. J'aime beaucoup ce style. Ça fait un petit peu, ce fond un peu jauni. Ça fait un peu illustration scientifique. Très onirique, hein. Mais je l'aime beaucoup aussi. Je le trouve très beau. C'est vraiment... c'est parfait pour l'automne, elle est vraiment incroyable cette box. Ensuite, c'est le favori de beaucoup de monde et moi je l'aime beaucoup parce qu'effectivement il est très coloré et j'aime beaucoup Clémence. C'est Promenade d'automne de La Griffe de Mao. Donc je vous avais déjà parlé de La Griffe de Mao, donc de Clémence qui se cache derrière La Griffe de Mao. Mais vraiment celui-là, ça a été le favori de beaucoup de monde. Incroyable, il est vraiment super beau. Le fait qu'il soit hyper coloré comme ça, c'est vraiment des couleurs très vibrantes. Elle a un style trop mignon. Ce petit chien, je l'adore, vraiment. Les couleurs sont incroyables sur celui-là. Donc vraiment, celui-là, je l'aime beaucoup. Je suis très contente qu'il soit dans la box. Et le dernier, que je trouve en fait très apaisant, très calme, c'est Mountain Cabin par Anastasia Panchenko. Je le trouve magnifique. Il est vraiment super beau, il est très calme. C'est une maison près des montagnes, dans un champ, avec des moutons, des arbres aux feuilles orangées encore. Mais voilà, je le trouve magnifique. Je l'adore celui-là. Je sais pas pourquoi. Quand je l'ai vu, il m'a apaisé tout de suite. Et donc en fait, je crois que c'est mon favori de cette box-ci. Je le trouve sublime. Donc voilà les 4 mini puzzles de cette box qui est une réussite absolue. Franchement déjà pour topper celle de août, je me suis dit ça va être compliqué parce qu'il y en avait beaucoup que j'aimais et puis en fait celle-là, celle d'automne, elle est incroyable quoi, elle est incroyable. Je l'adore. Qui évidemment se rajoute à la paf d'automne, cela va de soi. Donc voilà pour cette très longue vidéo. Je vous ai parlé pas mal de puzzles, il y en a au moins une 50aine, donc j'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop long. J'ai très hâte de commencer cette paf d'automne. Je crois que je vais commencer soit par le Morning Stroll de Oléo,
soit le Cozy Café de Trevel. C'est ceux qui font vraiment fin d'été, début d'automne, donc je pense que c'est parfait pour rentrer dans la saison. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les puzzles qui sont dans vos PAF. J'ai trop hâte de voir ou de savoir si on a les mêmes puzzles dans nos PAF. Je pense qu'il y en a pas mal qui se retrouvent dans les PAF de beaucoup de monde. Puis j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur la déco d'automne où je vais ressortir toute la déco et puis je vais vous montrer la déco que j'ai achetée cette année. Puis on va décorer l'appart. Bon, j'ai mis une petite guirlande là. C'était quand même de saison. Je sais pas si je vais la laisser dans la chambre ou si je vais la mettre dans le salon. On va voir. Mais du coup, on fera ça ensemble. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Bisous!